On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission culturelle aujourd'hui. On va vous parler d'un spectacle qui va se tenir chez Artaud vendredi le 22 mars avec le pianiste Guy Martin. Mais d'abord, c'est le lancement de la saison du printemps 2019 au Centre d'art de Sabrevoix et on en discute à l'instant avec Maryse Chouanière. Le printemps est à nos portes et la saison culturelle reprend de plus belle au Centre d'art de Sabrevoix, qui d'ailleurs, dans les prochains mois, va quand même célébrer son 8e anniversaire. Donc, ça fait partie de nos actifs maintenant dans le patrimoine culturel de la région du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, Maryse Chouanière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qui aurait dit un jour que cet organisme à vocation culturelle célébrerait bientôt ses 8 ans? 8 ans, oui. Ben non, on ne peut pas savoir. Hein? Puis en fait... tant mieux. On est vraiment contents. J'ai probablement déjà posé la question, mais je la repose à nouveau. À quoi on attribue le succès d'un organisme comme celui-ci, qui est tenu à bout de bras par des gens comme vous, puis vos collègues, puis de bâtir une belle programmation? Puis Sabrevoix, non pas que c'est loin, mais c'est pas directement dans la ville, donc il y a un petit déplacement. Les gens doivent faire un effort pour s'y rendre. À quoi on attribue le succès? Bien, je pense que la réponse que je donne en premier, je pense, c'est la beauté du lieu. Ouais. La beauté du lieu, l'acoustique de ce lieu-là aussi, parce que c'est une ancienne église, chapelle, je dirais. Ouais. Là, c'est pas. Et donc, il y a vraiment une acoustique exceptionnelle. C'est beau, puis de plus en plus, c'est le bouche à oreille qui fonctionne, des différents projets. Puis on fait partie maintenant des carrefours culturels. Fait que là, il y a des projets à chaque année qui réunissent les différents carrefours culturels. Là. Sabrevoix, Henrieville, Saint-Sébastien, c'est ça. Donc, il y a des gens, des petits villages autour là, qui commencent à venir au Centre d'art. Je vais vous parler d'un projet tout à l'heure. Ouais. Bon. Okay. Parlons de la programmation comme telle, parce que là, c'est un peu la programmation du printemps, principalement. C'est printemps, oui, parce que un peu difficile à chauffer. C'est une église, c'est ça. Fait que quand il fait très froid, puis on n'a pas un chauffage, mettons, tout à fait... pertinent, là. C'est pas optimal. C'est pas optimal, puis il fait du bruit, fait que quand c'est moins sympathique. C'est ça, c'est moins sympathique. Fait que, bon, on commence en mars. Donc, mars, avril, mai, juin, donc on va se concentrer là-dessus principalement. Donc, au mois de mars, qu'est-ce qu'on va nous offrir au juste? Bien, on commence déjà en fin de semaine prochaine. Hein. Le 17, c'est le vernissage. C'est Dominique Simard, c'est une enseignante à l'École Marcellin Champagnat, qui nous offre Territoire. C'est vraiment des... c'est le mois de mars, fait qu'on avait envie de couleurs. C'est très, très coloré, beaucoup de fleurs, des portraits de femmes aussi. Donc, le 17 mars, c'est le vernissage et ces toiles vont être sur les murs jusqu'au 14 avril. Et le 24, le dimanche 24, on a vraiment un concert exceptionnel. C'est Ioana Gandrabourg. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent dans la région, mais c'est une guitariste classique de renommée internationale qui a gagné plein de concours et qui est aveugle de naissance. Comment l'avez-vous trouvée? Bien, en fait, c'est un ami qui me dit, qui est prof de guitare aussi. Elle enseigne la guitare. Et puis, il me dit, elle fait un concert privé dans l'atelier de son mari qui est sculpteur. Fait que c'est un privilège. On était 25. Et puis, je lui ai demandé si elle voulait venir à Sabrevoix. Elle a dit oui. Et donc, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment des pièces très, très difficiles aussi. Puis c'est toute une autre façon hein, de toucher la guitare, de la sentir, puis on voit tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Donc, un concert de guitare classique. Et d'ailleurs, je vois dans le dépliant que les gens vont pouvoir se procurer dans les prochains jours. Oui. La mention, musique classique, 20 $ et avec aussi un petit logo de bouteille de vin. Donc, vous avez toujours un permis d'alcool? Oui. On le demande, on ne l'a pas pour tout le temps parce que c'est très cher puis on ne fait pas assez de spectacles. Mais quand on met ça dans notre programmation, ça veut dire qu'on vend le vin. On vend le vin, le blanc, le rouge d'un vignoble de Sabrevoix. Et puis, des différentes bières. Mais on a aussi... de l'eau minérale, des trucs, thé, café, mais on bref, vend les l'alcool. gens peuvent savoir qu'ils peuvent se procurer de l'alcool à l'occasion de certaines représentations lorsqu'indiqué dans le dépliant. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on se transporte au mois d'avril avec un vieux de la veille, Stephen Faulkner. Oui. Cassonade. Oui, c'est ça. Si j'avais un char, il va pouvoir se rendre à Sabrevoix. S'il y a un char, évidemment. Alors, en fait, on nous a appelés pour
beaucoup à cause de l'acoustique, parce que ça va être l'enregistrement d'un album aussi en même temps, devant le public, de ses grands succès. Et puis, bon, il est tout seul avec sa guitare, et puis il vient vraiment nous offrir. Il m'a dit, ça ne me dérange pas si ça dure 2h30. Hein? En tout cas, il est très généreux. Mais donc, c'est un plaisir qu'on s'offre aussi avec Stephen Faulkner. Donc, dimanche le 14 avril à 16 heures. Oui. Donc, en fin d'après-midi. Encore là, c'est 20 avec possibilité permis de boisson pour cette soirée-là. C'est ça. Mais comme vous dites, bon, oui, c'est un concert, mais en même temps, c'est un concert qui sert d'enregistrement. Oui. Donc, ça peut être intéressant aussi pour le public d'assister à... Comment ça fonctionne. Ouais, comment ça fonctionne. En tout cas, c'est un live, on verra. Il amène son technicien, évidemment, on a le nôtre aussi. C'est intéressant de voir qu'ils ont choisi le Centre de Sabrevois pour en faire l'enregistrement. Oui. Donc, ça confirme que l'acoustique est prisée par les artistes. Celui M. Desmarais-Lavigne, qui nous a contactés pour nous offrir le spectacle de Stephen Faulkner, il est venu à quelques reprises puis il a entendu l'acoustique. Oui, fait qu'il a choisi le Centre d'art. À la fin du mois, le samedi 27 avril, de 13 à 16 heures, présence de Sylvie Legault, comédienne qu'on a déjà vue. Dans la Ligue nationale d'improvisation, entre autres. En fait, là, c'est un atelier, c'est différent. C'est pas, elle est venue à l'automne dernier offrir un spectacle qui s'appelait Les Maudits Poètes avec un pianiste. Ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'en deuxième partie, les gens pouvaient apporter leurs textes. Elle montrait à son pianiste, mais je te dis, 3-4 secondes. Là, il voyait la structure, elle regardait ça, puis il partait, puis c'était une chanson. Toujours impressionnant. Avec une structure. Très impressionnant. Fait que je lui ai demandé, est-ce que tu donnes des ateliers? Elle a dit, je peux faire ça. Fait qu'elle va être avec nous. C'est vraiment, vraiment très généreux. Donc, en première partie, on fait de l'impro, puis ensuite, on apporte des textes, puis on va s'amuser parce que... Un atelier d'impro-chant le samedi 27 avril avec Sylvie Legault. Ensuite, on se transporte au mois de mai, du 5 au 26 mai. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est l'exposition de Céline André-Thériault. C'est une enseignante au cégep en littérature, en théâtre aussi. Elle a une formation en théâtre et depuis plusieurs années, elle peint. Et depuis plusieurs années, j'essaie de la convaincre. Mais là, ça y est. Donc, elle nous offre Élan. C'est vraiment, elle aussi, très colorée, puis vraiment des grandes toiles. Elle vient nous offrir vraiment son travail de nombreuses années. Dimanche, le 5 mai à 16 h, Jean-François Rivard, alias Barnac. Barnac, capitaine Barnac. Capitaine Barnac. Ouais. Donc, c'est 15 $ pour cette soirée. Donc, il va fêter un peu comme ses 10 ans, c'est ça? Oui, il fête ses 10 ans dans son projet original, Barnac. Et il vient lancer son album, je pense que c'est un EP, mais il vient lancer chez nous. Je sens qu'il va il va nous en lancer quelques-uns. Mais bon, oui, on a ce grand plaisir-là de le recevoir aussi en trio. Bon. Toujours au mois de mai, le samedi 11 mai, de 9 à 15 heures, projet de création de chansons de Yann Fournier. Oui, qui est-il? Ça, c'est un musicien de la région. Quand je parlais tantôt des carrefours culturels, c'est un projet je pense qu'on est 11 carrefours culturels. C'est lui, ce qu'il a proposé comme projet, c'est que chaque carrefour culturel invite les gens, comme à Sabrevois, on va recevoir les gens de Sabrevois qui vont arriver, vont parler avec Yann de c'est quoi Sabrevois, ce qu'ils aiment à Sabrevois. On a une journée pour jaser. Il va écrire une chanson et puis on va l'enregistrer. Et donc, ça va être fait dans les différents carrefours culturels et, dépendamment comment ça va fonctionner, nous, c'est le 11 mai, toute la journée. Il y aura un lancement d'un album, d'un CD à l'automne, des 11 chansons. Bon, et donc, du côté du mois de juin maintenant, bon, vous avez du côté exposition, donc du 1er au 23 juin, la présence de Lorraine Doucet. Oui, bien, comme chaque année. Ça fait plusieurs années que Lorraine vient avec les femmes en art. Et donc, là, il y a des choses à l'intérieur, mais il fait beau, d'habitude. Et donc, on a le chapiteau. Les femmes, c'est des femmes seulement, des artistes qui peignent sur place, qui rencontrent les gens. Ça dure vraiment tout le mois de juin, mais le vernissage, c'est le 16 juin. Et puis là, il y a vraiment des artistes qui sont là pour nous expliquer tout ça. Bon, dans la portion spectacle en juin, on a dimanche le 2 juin à 16 h, une chorale.
C'est la chorale du Centre d'art de Sabrevoix, de voix féminine, parce qu'on est. Est-ce que vous en faites partie? Oui. Parce que c'est depuis, c'est aujourd'hui le 12 mars que la chorale a 7 ans. Ça fait quand même 7 ans qu'on travaille avec la même chef de chœur, qui est Cécile Allemand, qui a une formation en Californie, en Europe, s'appelle le dévoilement de la voix. Donc, on est une douzaine de femmes choristes et on fait, bien là, ce que vous voyez, c'est pavane, on fait du gospel, on chante dans plusieurs langues. Fait qu'on offre notre concert. Nous, c'est gratuit, on passe le chapeau. Puis en général, on fait plus d'argent que si on vend des billets. Pour vrai, les gens apprécient beaucoup, mais ça fait quand même 7 ans qu'on chante ensemble. Et vous avez dimanche, le 9 juin à 11 h, présentation d'un film. Oui. En fait, on a offert 2 fois des films pour enfants dans les dernières saisons. Et puis là, on a choisi, en fait c'est un film japonais, d'animation japonais, mais là, c'est 16 ans et plus. C'est un film... Akira. Oui, Akira. C'est en anglais seulement, mais c'est quand même c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est comme film? En fait, moi, là, personnellement, je ne le sais pas. C'est une surprise. En fait, on est 3. On fait la programmation. Nicole Mallette, qui est là avec moi depuis le début, et Thomas Oxon, qui fait la programmation avec nous. Et il nous a dit, moi, je veux Akira. Il s'appelle Thomas Akira, même dans les courriels. Et donc, c'est vraiment, je pense, le traitement du dessin qui l'a impressionné beaucoup dans ce film-là. Et donc, il veut absolument qu'on le voie, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Alors donc, on offre toujours la boisson popcorn. C'est disponible quand on écoute. Bon, les gens peuvent aller, vous avez une page Facebook, vous avez centredart-de-sabrevoix.com. Oui. Les gens peuvent acheter aussi leurs billets en ligne maintenant? Oui. En fait, on a soit sur la page Facebook, on a aussi un site web maintenant. Et puis, c'est ça, on est avec la billetterie de la SPEC. Donc, il y a un lien et c'est assez facile. Là, c'est Tuxedo, je me rappelle pas Richelieu, tuxedobillet.com. C'est ça, c'est ça. On peut acheter les billets comme ça ou les réserver par téléphone. C'est ça, ou les acheter sur place. Là, des fois, on prend une chance. Bon. Et là, après ça, vous allez revenir pour parler quoi de l'été, parler de l'automne? En fait, l'été, on se repose. On se repose. Bien, c'est jusqu'à la fin juin. On reprend toujours avec les Journées de la culture. Et puis là, bien, on est déjà en train de... En fait, je connais déjà pas mal la programmation de l'automne prochain. Ouais. On a des belles surprises aussi. En fait, je peux parler de Robin Grenon qui revient avec les harpes celtiques, mais le thème des Journées de la culture, c'est rencontres. Alors, on prépare des belles journées, encore une fois, au Centre d'art de Sabrevoix. Donc, on invite les gens à aller se balader les samedis et dimanches, là, tout dépendamment du calendrier, au cours des prochains mois jusqu'au mois de juin au Centre d'art de Sabrevoix. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle présenté le vendredi 22 mars chez Artaud. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air, mais attention, là, en Montgolfière. Oui, avec Martin Unsworth de Montréal-Montgolfière. Écoute, ça fait 3 semaines que je cours après Robert Kraft. Es-tu où? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est un rendez-vous vendredi, le 22 mars, à 20h, chez Artaud, sur la rue Saint-Jacques. Belle petite salle, d'ailleurs, très intimiste. Ça donne une ambiance particulière. Spectacle qui s'intitule « Du Québec et de France » avec M. Baby B. Boomer. Ou Baby Boomer. Un bit de trop. Il y avait un bit de trop. Un bit de trop. Hein? Guy Martin, bonsoir, ça va bien? Bonjour Éric, bonjour, bonsoir. Ouais. Bon, ça fait quand même longtemps que tu roules ta bosse dans le domaine. Oui, oui. Ce qui est intéressant,
c'est que, effectivement, oui, ça fait longtemps que je roule ma base dans le domaine et un peu paradoxalement, j'ai fait 30 ans d'ingénierie, étant ingénieur de profession. Et je dirais que les gens vont dire, un ingénieur artiste, c'est un peu particulier. Effectivement, j'en ai encore... Ça existe. Oui, ça existe, oui, ça existe, ça existe. Et par chance, je veux dire, étant donné ma fibre artistique assez visible, je dirais, j'ai jamais pu vraiment évoluer pendant ce temps-là en ingénierie, et tout en, comment expliquer, en cachant ma dimension d'artiste. J'ai tout le temps été un peu le flyer du bureau, là, je veux dire, le gars un petit peu créatif, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, ils vont me mettre dehors, mais non, finalement, j'ai fait 30 ans, ce qui prouve une certaine compétence. Ouais. Mais par contre, on m'a payé des productions. Je faisais à ce moment-là peut-être 1 ou 2 spectacles par année. Là, mais c'était des spectacles intéressants. Là, je veux dire, entre autres, je pense en 2002 avec SNC-Lavalin, j'ai remplacé Véronique Dicker. On engageait des artistes l'été. Il y avait la fête des employés qui appelait. Alors, Véronique Dicker, Brigitte Boisjoli, on engageait des artistes de ce calibre-là. Et en 2002, ils ont dit, Martin, cette année, on pensait engager Véronique Dicker, mais c'est toi qui vas faire le show. J'avais un groupe à ce moment-là qui s'appelait Garage 72. On faisait des pièces des Rolling Stones, des Beatles. Et on a fait le spectacle. Là. Ça a été un grand succès. C'est le Théâtre Corona qui faisait le son et éclairage. Puis le show avait lieu en plein air, comme à l'habitude, sous le grand chapiteau à côté du bureau de SNC, sur René Lévesque. Là. Et là, après 30 ans d'ingénierie, là, tu te consacres maintenant entièrement à ton rôle d'artiste. Absolument, absolument, absolument. Vient un temps dans la vie où nous devons, mesdames et messieurs, s'assumer. Alors, j'ai mon livre qui s'intitule « Je m'assume », que je vends à 500 piastres limité. Non, je blague, mais non, effectivement, tout simplement, j'ai décidé, Éric, j'avais déjà des projets de le faire de façon permanente, OK? Et j'ai déjà du matériel original. Donc, j'ai des pièces originales et tout ça. Et j'ai décidé, écoute, je vais recommencer à retravailler mes trucs. Et j'ai fait, dans ces 2 dernières années-là, effectivement, certaines expériences artistiques, et entre autres, le spectacle La Garde du Feu Sacré au mois d'octobre, qui a très bien été, grâce à votre couverture extraordinaire d'ailleurs. Et ça m'a permis de faire des rencontres, justement, suite au spectacle La Garde. J'ai fait des rencontres intéressantes. Tu te considères un peu comme... j'aime bien la phrase et l'image qu'elle donne. Guy Martin, le saltimbanque joannais du piano public. Ah! OK. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Et ça, Éric, je suis très heureux que tu en parles, parce que le phénomène des pianos publics, particulièrement à Saint-Jean, existe depuis 2 ou 3 ans. Oui, à peu près. Oui, c'est ça. Alors, j'ai commencé à jouer à Chambly, où il y avait, le piano public était là, il était là au moins quelques années avant celui de Saint-Jean. Et effectivement, au piano public, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui part de chez lui s'en allait à la pharmacie, OK, s'acheter une brosse à dents, et le programme, c'est de revenir chez lui, de regarder la TV, et de se faire à souper. OK, bon. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il parte à la pharmacie, effectivement, puis en revenant, au lieu de s'en aller chez lui de façon systématique, il voit quelqu'un au piano public qui interprète une pièce qu'il connaît. Alors, il s'arrête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que ces gens-là, on sort ces gens-là du standard pratico-pratique de la journée. Et il y a vraiment aussi une charge émotive à travers de ça. Moi, je suis quelqu'un, écoute, je ne suis pas un musicien extraordinaire. Je joue du piano, je veux dire, mais je ne suis pas un pianiste nécessairement fabuleux. Par contre, une chose que je remarque, parce que je me suis fait dire ça par des gens, justement au piano public, c'est que je suis capable de générer une émotion. Je suis capable de choisir une pièce, que ce soit une pièce de Charles Debois ou une pièce de Charles Aznavour, et sans m'en rendre compte, Éric. Je veux dire, je me suis fait dire ça par des gens. On me dit, Guy, tu fais cette pièce-là qu'on connaît, mais tu te l'accapares. Et tu nous emmènes quelque part avec ça, dans une émotion. Alors ça, par la force des choses, j'ai accepté qu'effectivement, je suis capable de faire ça parce qu'on me l'a mentionné à plusieurs reprises. Et je pense que c'est une excellente raison, Éric, de continuer de le faire. Parce qu'écoute,
Il fait pleurer des gens au piano public, là. C'est quand même spécial. Le gars qui revient avec sa brosse à dents de la pharmacie, il ne pensait pas pleurer avant de revenir chez eux. C'est ce qui fait que... Ça, ne serait-ce que pour ça, je trouve que la dimension piano public est intéressante. Bon, donc, sortie d'album bientôt, en avril 2019, Oui. qui va s'appeler Garage Zimmerman. Oui, absolument. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Garage Zimmerman, OK, bon, je t'explique un peu. L'idée de produire l'album vient du fait que j'ai... La rencontre que j'ai faite, justement, je te mentionnais tantôt, lors le 13 octobre dernier, lors de la représentation de la Garde du Feu Sacré au Randall Hall à Chambly, il y avait M. Régent Lachance qui assistait au spectacle à ce moment-là et qui m'a vu dans le spectacle. Bon, à ce moment-là, je jouais du piano à l'intérieur d'un cadre théâtral, tout ça. Et Jean m'a proposé de travailler avec lui. Alors, j'ai expliqué que j'avais des pièces originales. Il m'a demandé si j'avais des pièces originales, parce que c'est surtout des interprétations dans la gare, comme tel. La Gare du Feu Sacré, c'est une amalgame d'interprétations. Il m'a demandé si j'avais des pièces originales. Oui, effectivement. Et là, de fil en aiguille, l'album est produit par Régent Lachance, Reg. Le fameux Reg en question. Le fameux Reg, oui, qui était guitariste de Johnny Hallyday de 2003-2008 et qui était avec Richard Séguin, Roch Voisine, Lara Fabian. Et je veux dire, ce que je trouve intéressant, c'est que mes pièces, alors c'est 11 pièces originales, paroles et musique de moi, mais effectivement, Reg fait tous les guitares sur l'album. Et il fait la production, les mix, le mastering et tout ça. Et ça, je trouve ça, Éric, extrêmement intéressant. Moi, j'avais l'infime conviction que les gens ne s'intéressaient pas aux artistes, puis il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les artistes. C'est un peu le feeling que j'ai, parce que un peu comme tout le monde, comme des musiciens, un enfant du rock comme tel, j'ai joué dans les clubs, ce qui était l'école et tout ça, et un peu le feeling que j'ai, c'est que les artistes, on se demande toujours comment se fait-il qu'un musicien n'est pas aussi reconnu qu'un plombier, tu sais, ou un ingénieur. Hein? Alors, évidemment que la donne économique est plus intéressante du côté ingénierie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe actuellement met un baume un peu sur ce malaise-là que j'avais. Bon. Et là, vendredi, le 22 mars, chez Artaud, tu vas présenter un spectacle qui s'appelle « Du Québec et de France ». Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, du Québec et de France. Grosso modo, je vais t'expliquer un peu d'où ça vient, ce spectacle-là. Je me suis produit l'an dernier au Symposium d'art du Haut-Richelieu 2018, qui avait lieu sous le Grand Chapiteau, dans le parc Géry-Boulet. Oui. Et Artaud m'avait demandé de me produire là. Alors, il y avait le Grand Chapiteau, il y avait un stage au milieu du Grand Chapiteau, mon piano à queue était là. Et on m'avait demandé de faire des pièces un peu aléatoires, là, de tous les styles. Et j'ai joué à ce moment-là des trucs, différentes choses, autant du côté anglophone que francophone. Mais on a, me dit-on, particulièrement, il y a des gens qui ont manifesté de l'intérêt pour mes pièces d'auteurs français, Michel Sardou, je veux dire, Aznavour, Bécaud, ça, bon. J'aime beaucoup faire ces pièces-là. Puis, évidemment, qu'il y avait du Charlebois, du Dubois, exactement tout ça. Et on m'a proposé de faire un spectacle, un peu hommage aux grands de la francophonie. Ce que j'aime faire aussi. Je trouve qu'il y a des... je viens toujours un peu en tête, là. Il y avait dans les années 80 une émission sur les vidéos, les vidéos américains. Alors, le type qui passe les vidéos, il passe une vidéo de Heart, après ça, une vidéo de Styx, une vidéo de... Alors, plein d'effets visuels, là, ça explose de partout, etc. Puis après 3-4 vidéos de full explosion, il dit, là, je vais vous présenter quelque chose de spécial. Il envoie une vidéo de Jacques Brel. Alors, Jacques Brel, une petite lumière, quasiment une lampe 110, là. Puis, c'était, ma foi, beaucoup plus intéressant, tu sais. Il voulait me montrer que vraiment quelqu'un qui vit une chanson, OK? Tu n'as pas besoin de 375 spots, tu sais. C'est un peu la notion américaine. Et ça, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça qu'il est possible de transmettre quelque chose d'intéressant
au niveau émotif. C'est ça. Encore une fois, je le fais sans m'en rendre compte. Puis puis je le disais aussi en introduction tantôt, la salle chez Artaud qui contient quoi, 75-80 personnes, mais c'est quand même assez intimiste. Donc ça aussi, ça plaît probablement à l'artiste de jouer dans cet environnement-là. Oui, aussi, absolument. Puis je disais tantôt que j'avais un peu perdu espoir par rapport au support des artistes, tout ça. Il y a aussi M. Gilles Jeanne d'Artaud que je tiens à signaler le concours de Gilles, justement, au niveau de la reconnaissance des artistes. Là. Moi, On devrait demander à Robert Lorrain de lui faire une sculpture en son honneur. Oui! Ça serait peut-être une idée. Robert, où es-tu? On va demander à Robert Lorrain. Où es-tu? Oui, c'est vrai. Non, mais Gilles Jeanne, effectivement, a contribué beaucoup. J'ai rencontré Robert, d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai rencontré Robert au Symposium, il était là. Oui. Alors donc, Guy Martin, ça, c'est l'ingénieur, retraité, si on veut. Oui. Baby Boomer, c'est l'artiste. Oui. Donc, on va pouvoir voir donc, le 22 mars chez Artaud, sinon album sorti en avril 2019. Guy Martin, merci beaucoup. Un grand merci à Bonne toi, chance pour la suite. Oui. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est encore le moment d'acheter des billets. Vendredi 22 mars, soirée gastronomique, on parle de vins et fromages particulièrement, au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil et l'émission se retrouve également sur notre site Web si vous l'avez manqué. À ne pas manquer aussi, le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter et vous livrer sur tout le territoire desservi par la télévision du Haut-Richelieu. Également, si vous désirez me joindre, commentaires, suggestions, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et notre prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.